Le Mali couvre une superficie d'1 240 190 disposant ainsi d'un territoire vaste, oui, très vaste. Et depuis plus d'une décennie, le pays traverse une crise dite multidimensionnelle faisant du Mali une zone de conflit. Et les femmes sont au cœur de ce conflit pour défendre la patrie. L'un des colonels de ces forces de défense et de sécurité est Assimi Goïta. Nous avons été inspirés par cette initiative. Lorsque nous étions sur le train, le cadre des opérations, le président du CNTC présent et moi-même, lorsqu'on faisait des patrouilles, on a vu souvent des villages abandonnés à eux-mêmes et sans assistance. Et souvent aussi sans soins et sans assistance sur le plan alimentaire. Raison pour laquelle nous avons décidé, au regard de toutes ces expériences, d'apporter notre contribution à nos populations. En venant au pouvoir un lundi 7 juin 2021, à la faveur d'une rectification de la transition, il a fait des œuvres sociales un acte déterminant pour l'exercice des fonctions du président de la transition. Acte de solidarité et d'entraide pour le bien-être matériel et le bonheur des couches vulnérables. J'ai décidé d'allouer les 2/3 du fonds de souveraineté du président aux œuvres socio-sanitaires, notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaires dans les zones difficiles de notre pays. Face à ces impératifs, aucune couche ni aucun groupe ne sera écarté, car le Mali a besoin de chacun et de tous. Oui, de la parole à l'acte. Seulement en 729 jours, soit 24 mois, ces œuvres sociales ont donné le sourire à des millions de Maliens partout où ils se trouvent. Dès ce jour, une équipe a été mise en place et cette équipe a pour objectif de voir ce dont les Maliens ont besoin, d'être au plus proche des Maliens. Après ça, on rencontre au chef de l'État, on initie des donations. Dès qu'il valide, on passe à l'exécution. Pour preuve de Caille à Kidal, 301 forages ont été réalisés, près de 1000 tonnes de céréales distribuées aux couches vulnérables, 42 ambulances médicalisées, 5 minibus dont 2 bus de 70 places, 2 pick-up et 140 tricycles. Pour le forage, c'est tout un processus qui est là. On demande, les villageois, à travers leurs chefs de village, font des demandes qu'ils adressent au gouverneur, au préfet ou au sous-préfet. Parfois, on reçoit des demandes aussi directement. Et quand le chef de l'État décide de donner, par exemple, 20 forages à une région, on travaille avec le gouverneur, il nous montre les demandes, on travaille avec la direction régionale de l'hydraulique qui valide. Il y a une équipe qui va pour demander au chef de village où il veut exactement que dans son village, le forage soit fait. Après cette validation, l'équipe vient pour installer et ce n'est qu'après qu'on va pour l'inauguration. Ce n'est pas tout. Les œuvres sociales du président de la transition, ce sont aussi les 10 générateurs de dialyse avec des intrants remis au service de néphrologie de l'hôpital du Point-G. À ceci s'ajoutent d'autres équipements médicaux comme les appareils d'échographie et incinérateurs électriques. Pour ces ambulances, on ne va pas seulement se lever et donner les ambulances. On travaille avec les services techniques, ils nous font une expression de besoin, on regarde ensemble selon la disponibilité, le nombre que nous on peut donner et avec eux on décide où on doit donner. C'est-à-dire on essaie de donner là où il y a le plus grand besoin. Durant 2 ans au service des nécessités, à travers les œuvres sociales du président Assimi Goïta, des villages ont bénéficié des soins gratuits avec don de médicaments. Bref, au jour d'aujourd'hui, 3 centres de dialyse sont en chantier, sans oublier la réhabilitation du centre de santé de référence de Kati. Oui, ces actions ont permis aux nécessités de préserver leur dignité. Les problèmes de dialyse,
commence à devenir un problème de santé publique. C'est-à-dire que parfois, atteindre ces centres de dialyse, c'est un vrai calvaire, parcours du combattant pour ces malades. Même à Bamako, on n'a pas besoin d'aller même à l'intérieur. Quelqu'un qui est à Irimadjo, qui doit aller au point G pour faire sa dialyse, ce n'est pas du tout facile. Et c'est pour cela qu'on a initié ces 3 centres, rive gauche et rive droite, et un dans la garnison militaire, pour rendre l'accessibilité de ces centres de dialyse à tout le monde. Dignité, oui, parce que transporter des femmes enceintes dans les charrettes à l'hôpital ou à la maternité pour leur accouchement est aujourd'hui un mauvais souvenir, quand on sait que certaines d'entre elles accouchaient en cours de route. Avant d'aller donner les ambulances, on sait déjà à quoi s'attendre. Parce qu'on travaille avec les médecins, on sait déjà quels sont les problèmes dans ces zones, quels sont les problèmes pour les évacuations. Et il y a une fois même une femme est venue, elle a prié sur nos ambulances, elle venait de perdre sa belle-fille par défaut d'évacuation. Donc quand elle nous a vus, elle dit que sa belle-fille est certes partie, mais qu'elle pense que plus aucune femme de ce village ne mourra comme ça, en donnant vie à un enfant. Et grâce aux œuvres sociales, ces femmes ont bénéficié d'informations sur la transformation des produits agricoles, sur la savonnerie. En plus de la formation, elles ont été dotées d'équipements et de matériel comme les moulins. Nous sommes là, les initiés à la saponification, au séchage des agroalimentaires et à la fabrication de la pâte d'arachide. On est venu avec les kits. On est venu aussi avec les matières premières. Et nous, on est venu pour les former aussi. Nous, par exemple, quand on doit donner des vivres à 100 personnes, on va avec la liste des 100, on leur donne devant nous. Une fois à Kolokani, il y a une vieille qui s'est assise sur son sac. On lui a même demandé pour qu'elle ne se lève. Elle a dit que non, que si elle se lève, on risque de prendre. Mais parce que beaucoup de fois, on leur a fait ça. Mais cette fois-ci, quand même, nous, on s'assure vraiment que ça atteint les bénéficiaires. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais on essaye de faire de notre mieux. Il y a toujours eu des opérations en Ramadan. Il y a eu l'opération tous les cercles du Mali, c'est-à-dire on a choisi des foyers dans tous les cercles du Mali, y compris les 6 communes du district de Bamako. Il y a eu l'opération Djigisigi. Ça aussi, c'était donné avec le ministère avec la sécurité alimentaire. On a vu, on a étudié que c'était la zone de Ségou qui était en détresse par rapport à toutes les régions du Mali. Il y avait 19 cercles et tous ces 19 cercles ont bénéficié de vivres. Et il y a des vivres pendant le mois de Ramadan et un peu ponctuellement beaucoup de fois. Lors des rentrées scolaires, les œuvres sociales ont choisi des écoles, ont choisi pour des fournitures. On a choisi beaucoup de villages où on a donné des craies, où on a donné pour les enseignants, où on a donné tout ce qu'il faut, des kits scolaires pour les enfants. On n'a même pas oublié là les élèves arabisants, parce qu'on a donné dans certaines madrasas aussi des kits scolaires. Ils nous ont remis un forage il y a quelques semaines et aujourd'hui ils donnent des fournitures scolaires aux enfants. Nous les remercions infiniment. Nous prions pour la bonne réalisation des ambitions du président de la transition et que toutes ces actions soient couronnées de succès. Dans 90% des localités ayant bénéficié des œuvres sociales du président de la transition, l'une des préoccupations majeures était le manque d'eau potable. Un manque d'eau qui était source de maladies et même facteur de nomadisme. Parfois, c'est dans des localités où les populations se sentaient abandonnées ou oubliées par l'État. Lors de certaines inaugurations, c'est vraiment pathétique parce qu'on est tous submergés par l'émotion. Il y a de ces coins qui n'avaient jamais vu l'état de l'indépendance à nos jours. Il y en a qui ne se sentaient même plus maliens. Donc leur redonner le sourire, pour nous, c'est un grand atout. Et c'est ça surtout, la vision du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, être au plus proche des Maliens et rendre le plus grand nombre de Maliens heureux. Depuis l'indépendance à maintenant, c'est la toute première réalisation de l'État dans mon village. Cela veut dire que le président Assimi a une pensée pieuse pour Sansan.
Lui et son gouvernement sont à saluer. C'est la première fois qu'un chef d'État vous a déplacé pour symboliquement apporter une assistance à la population de Menaka. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de le récompenser lui et puis de récompenser l'ensemble du peuple malien. Aujourd'hui, l'espoir renaît dans ces localités avec l'accès à l'eau potable. Leurs habitants ne sont plus obligés de parcourir des kilomètres pour avoir le liquide précieux. Ce geste de solidarité du chef de l'État est apprécié à sa juste valeur par ces femmes victimes d'insécurité quand elles partaient puiser de l'eau dans les marigots et à des aires avancées. Tellement nane a diara uni ntita ka foyi fana tara manga foli fo ashimi anaka gouvernement be abtani dama teken teke ko sura ko ramu ko te kay ambo ji wala ayandu susuma yarabi yara ala ka susuma an me shinya ka ke jinyini a tora dona an yaro ko beta fo dugu sen fe ka ta jinyini. Les forages sont venus à un moment opportun car nous étions dans la pénurie d'eau. Avant, il fallait passer plusieurs heures pour accéder à l'eau. Nous remercions le président de la transition. Au-delà des distributions des vivres et non-vivres, réalisation des forages, remise des équipements médicaux, les œuvres sociales ont offert des bourses de formation à 16 néphrologues, médecins, généralistes et infirmiers qui sont au Maroc. C'est là pour relever le défi de la politique de la santé publique. On a d'abord choisi déjà le personnel qui vont travailler dans ces 3 centres. C'est-à-dire ces 3 centres, ce seront des centres déjà équipés avec leur forage, avec des ambulances, avec des groupes électrogènes, c'est-à-dire des centres vraiment indépendants. Et pour ça, on a vu que l'expertise marocaine est là et c'est le plus proche. On a envoyé non seulement les médecins néphrologues, les médecins généralistes et les techniciens pour qu'ils puissent s'adapter aux machines avec lesquelles ils vont travailler. Certes, en 2 ans, que des actions concrètes ont été posées, mais beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs fixés par le président de la transition. Le colonel Assimi Goïta, une fois de plus, a en cœur tous les Maliens et souhaite vraiment aider tous les Maliens au plus proche sur leur lieu d'habitation. Certes, tout le monde ne pourra pas être satisfait en même temps, mais les œuvres sociales vont continuer jusqu'à la fin de la transition pour continuer à donner le sourire à des millions de Maliens. Pardon à tous ceux qu'on n'a pas encore atteints, à tous ceux qui pensent qu'on les a oubliés, mais qu'ils sachent que nul ne sera oublié dans ce bateau de la transition. 24 mois d'engagement au service du bien-être des populations vulnérables se sont soldés par la perte en vies humaines de 3 membres de l'équipe des œuvres sociales. Et parmi l'adjudant-chef de cabinet Oumar Traoré dit Douglas, et d'ores en paix, la mort n'est rien si l'œuvre de la vie est bien accomplie.